Arrête-toi, ne défile pas. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard, ni par la suggestion d'un algorithme. Tu es ici par rendez-vous divin, à cette heure précise, car une parole de prudence a été préparée spécifiquement pour toi. Élu, ton esprit a reconnu l'urgence de cet avertissement avant même que ton doigt ne clique, car il y a un homme que tu connais, quelqu'un de proche, et Dieu doit te révéler sa véritable nature. Avant même que tu n'ouvres les yeux ce matin, ton nom a été prononcé dans le Conseil céleste. Une directive a été émise, une alerte concernant un plan de sabotage qui est sur le point d'atteindre son apogée. Ce n'est pas une menace future, c'est une opération en cours. Et le fait que tu écoutes ma voix en ce moment est le premier signe que cette parole urgente t'a bien trouvé juste à temps. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je dois te révéler la nature d'un espionnage spirituel si subtil qu'il se déguise en amitié. Il y a un mot dans l'hébreu originel qui décrit exactement sa mission, et tu dois le comprendre pour pouvoir le neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je sais que tu ressens cet épuisement qui ne vient pas de ton travail. C'est une fatigue spirituelle, une confusion qui s'installe juste après certaines conversations, un sentiment d'être bloqué malgré tes prières. Tu as l'impression d'avancer d'un pas pour en reculer de deux, comme si une force invisible s'opposait à chacune de tes percées. Le poids que tu ressens sur ta poitrine en ce moment même, ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton esprit qui discerne une violation de périmètre. Cette sensation diffuse de trahison, cette impression que ton énergie vitale est drainée par quelqu'un de très proche, ce n'est pas ton imagination. C'est ton discernement qui a sonné l'alarme, même si ta loyauté a refusé de l'entendre. L'ennemi n'envoie pas toujours des armées pour assiéger tes murs. Parfois, il envoie un cadeau, un magnifique cheval de bois qui semble être une bénédiction, une amitié précieuse, mais qui cache la destruction à l'intérieur. Tu as accepté un tel cadeau dans ta vie, le laissant franchir tes défenses, et il est maintenant temps de voir ce qu'il contient réellement. Ces dernières 72 heures, cette agitation dans ton esprit s'est intensifiée. Tu as eu une conversation ou une pensée qui a laissé un goût amer, une tristesse que tu n'as pas pu expliquer. Ce n'était pas un hasard. C'était la dernière manœuvre de l'ennemi avant l'assaut final. Si ces paroles trouvent déjà un écho de vérité en toi, si une reconnaissance commence à émerger de la brume, appuie doucement sur le bouton « J'aime ». Ne le fais pas pour moi, ni pour l'algorithme. Fais-le comme un premier acte d'accord silencieux avec le ciel, un signe que tu es présent pour recevoir ce qui a été préparé pour toi. Le geste est petit, mais sa signification ne l'est pas. Ce que tu as interprété comme de la sensibilité ou même de la paranoïa était en réalité la première ligne de défense de ton esprit. Tu sentais que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, nous allons donner un nom à cette alarme. La partie la plus profonde de ce que je dois te dire est encore devant nous. Reste avec moi. Respire maintenant. Laisse l'air remplir tes poumons. Et pendant que tu expires, je te demande de libérer la tension qui s'est accumulée dans tes épaules. Ferme les yeux pour seulement 2 secondes. Dans le silence de cette pièce, un réalignement est sur le point de se produire. Ce qui va suivre ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés qui vont réorganiser la serrure de ces derniers mois, te montrant la véritable image qui était cachée juste derrière le voile. Le premier signe, ces questions. Il te demande constamment des détails sur tes plans, tes rêves, les paroles que tu as reçues de Dieu. Sa curiosité semble flatteuse, comme le signe d'un ami qui se soucie de toi. Mais ce qui ressemblait à de l'intérêt était en réalité de la reconnaissance. Il collecte des informations, cartographie ton territoire spirituel, non pour t'aider à construire, mais pour savoir où frapper. Le deuxième signe, c'est conseil. Quand tu partages une vision audacieuse, un rêve que Dieu a mis sur ton cœur, il est le premier à introduire le réalisme. Il déguise le découragement en sagesse pratique, la peur en prudence. Ce qui ressemblait à un conseil protecteur était en fait du poison. Une graine de doute plantée pour que tu coupes toi-même les ailes que Dieu t'a données. Le troisième signe, le drainage. Fais le compte. Après chaque conversation longue et profonde avec lui, comment te sens-tu? Édifié, plein de foi et d'énergie? Ou vidé, confus, agité, avec une paix qui s'est soudainement évaporée? Ce que tu as appelé de la fatigue sociale était en fait le résultat d'un siphonnage spirituel. Il ne prend pas seulement ton temps, il se nourrit de ta vision. Le quatrième signe, la minimisation subtile de tes victoires.
Lorsque Dieu agit dans ta vie, lorsque tu partages un témoignage, il y a toujours une pause, un mais, une façon de ramener la conversation à un futur problème potentiel ou à la chance. Il ne peut pas célébrer pleinement une avancée qu'il a été envoyé pour empêcher. Ce qui ressemblait à de l'humilité ou de la prudence était un sabotage de ta joie. Le 5e signe, son obsession pour tes faiblesses. Il se souvient de chaque échec passé, de chaque blessure, et les ramène sous prétexte de prendre de tes nouvelles. Il veut te maintenir dans une conscience de tes anciennes limites pour que tu ne réalises jamais la force que tu as acquise depuis. Ce qui semblait être de l'empathie était une stratégie pour te maintenir lié à une version de toi-même que Dieu a déjà rachetée. Si tu viens de reconnaître au moins 3 de ces 5 signes et que ton esprit vient de hocher la tête sans ta permission, écris « Je vois » dans les commentaires. Pas comme une participation, pas pour l'engagement. Comme la signature d'une alliance avec la vérité. L'acte de l'écrire scelle ce qui vient d'être identifié en toi. La clarté a été décrétée, ainsi que toi. Tu vois, ces signes ne sont que les symptômes. Ils sont les traces de pas laissées autour de ta forteresse. Le cheval de Troie est magnifique, mais son but n'est révélé que lorsqu'on regarde à l'intérieur. Nous avons identifié sa présence. Maintenant, nous allons découvrir son nom et sa mission. Comprends bien. La raison pour laquelle tu n'as pas vu cela clairement jusqu'à présent est que cette stratégie est ancienne, biblique et incroyablement efficace. Elle ne fonctionne pas par la force, mais par la familiarité, par la proximité. Elle transforme l'affection en une arme. Il y a un mot dans l'hébreu originel qui décrit exactement ce que tu traverses en ce moment. Presque personne ne porte plus sa pleine signification. Les traductions l'ont aplati, l'ont rendu générique. Je suis sur le point de te la rendre dans toute sa puissance tranchante. Reste avec moi. Le mot qui va tout éclairer est un mot hébreu, ragal. Il se prononce ragal. Prends une seconde et laisse ce son résonner dans le silence de la pièce où tu te trouves. Ragal. C'est la clé qui ouvre la porte de ce qui t'arrive. La plupart des traductions modernes rendent ce mot par espionner, mais cette traduction est dangereusement incomplète. Elle évoque une image de distance d'un ennemi qui t'observe de loin avec des jumelles. C'est froid, militaire, et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans ta vie. La véritable signification est bien plus intime, bien plus dévastatrice. La racine du mot ragal est régel, qui signifie pied. L'action d'un ragal n'est donc pas d'observer de loin, c'est de parcourir à pied, de marcher avec, d'user ses sandales sur le même chemin que toi. C'est un espionnage par infiltration, par camaraderie. Cet homme dans ta vie n'est pas juste un ennemi, c'est un ragal. Il ne t'observe pas de l'extérieur. Il marche à tes côtés. Il connaît tes prières parce qu'il a dit « Amen » avec toi. Il connaît tes rêves parce qu'il t'a aidé à les formuler. Il marche sur ton propre chemin, non pour t'accompagner, mais pour en apprendre la carte, en identifier les points faibles et faire un rapport au camp de l'ennemi. Pense à l'histoire de Samson et Dalila, mais pas comme on te l'a raconté. Le drame n'est pas la coupe des cheveux, c'est ce qui l'a précédé. Dalila n'a pas obtenu le secret de la force de Samson par une seule attaque frontale. La Bible dit qu'elle le pressait chaque jour de ses paroles et l'importunait jusqu'à ce que son âme soit fatiguée à en mourir. Ce n'était pas une bataille, c'était une guerre d'usure menée dans l'intimité. La pression n'était pas violente, elle était constante, douce, affective. C'est le bruit de fond d'une question répétée, d'une inquiétude aimante, d'une proximité qui ne laisse aucun espace pour respirer. C'est cette fatigue de l'âme, cette lassitude jusqu'à la mort, qui a fait céder Samson. C'est exactement ce que tu vis. Ce que tu as appelé une relation compliquée est en fait l'écho de Juge 16:16. La pression de ces questions, le poids de ces conseils, l'épuisement après chaque interaction, c'est la stratégie de Dalila, la stratégie du ragal, qui fatigue ton âme pour que tu lui livres le secret de ton onction, la source de ta force. C'est là que tu te trouves en ce moment, élu, au bord de cette fatigue mortelle, tenté de tout dire, de tout abandonner, juste pour que la pression s'arrête. Mais écoute-moi bien. La même main qui a permis que cette histoire soit écrite il y a des milliers d'années est en mouvement dans ta vie ce soir. Le mécanisme de l'ennemi ne change pas, mais la puissance de Dieu pour le révéler et le briser non plus. Le cheval de Troie que tu as laissé entrer ne contenait pas des soldats armés d'épées.
Il contenait un ragal, un cartographe. Et pendant que tu admirais la beauté du cadeau, l'amitié, la familiarité, il marchait dans les couloirs de ton cœur, notant l'emplacement de chaque porte, chaque trésor et chaque fissure. Mais la lumière qui entre dans cette pièce en ce moment change tout. Ce qui ressemblait à de l'amitié était en fait de l'espionnage. Ce qui ressemblait à de l'intérêt était de la collecte d'informations. Et ce qui ressemblait à de la loyauté de ta part était une faille dans ton périmètre de sécurité. Appuie sur « j'aime » une fois de plus, pas pour moi. Fais-le parce que ton geste est un acte prophétique. Il signifie que tu utilises le système de ce monde pour propager une parole du royaume et qu'un autre élu, quelque part qui est aussi fatigué que toi, trouvera cette vidéo à cause de ton obéissance. Tu n'es plus la personne qui était simplement confuse. Tu es maintenant celui qui sait, celui qui comprend que la proximité n'est pas une preuve d'innocence, mais qu'elle peut être le camouflage parfait. La plus grande arme du ragal était ton ignorance, et cette arme vient de se briser en 1000 morceaux. L'ennemi a étudié ton empreinte spirituelle, ton pied, pour savoir où frapper. Il sait maintenant où sont tes espoirs les plus chers, tes peurs les plus profondes, tes prières les plus vulnérables. Et il est sur le point d'utiliser cette information. L'instruction divine pour toi n'est pas de réparer cette relation. Ce n'est pas de le confronter. L'instruction est chirurgicale, nette et non négociable. C'est un acte d'obéissance pour protéger ton appel. Nous allons y venir. Car ce qui a été révélé ce soir n'est que la première couche. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle te concerne encore plus personnellement. Elle te donnera un nom, une identité que tu as toujours portée mais qu'on ne t'a jamais dite. Une identité qui rend la stratégie du ragal complètement obsolète contre toi. Reste avec moi. Je t'ai promis que la vérité la plus profonde te concernait personnellement. Ce moment est arrivé. Ce ne sont pas des titres que je suis sur le point de te donner, comme des décorations que l'on épingle sur une veste. Ce sont des noms qui te sont rendus, des identités que tu as toujours portées dans le monde spirituel, mais que le bruit de la bataille t'avait empêché d'entendre. Ce que tu reçois maintenant change la façon dont tu marcheras pour toujours. À partir de cet instant, tu es nommé et activé comme le discerné. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a un bon instinct. C'est celui ou celle dont les yeux ont été oints pour voir au-delà du voile de la chair, pour reconnaître les esprits avant qu'ils ne prononcent un mot. C'est la capacité de sentir la fréquence dissonante d'un ragal, même quand ses paroles sont douces comme le miel. En tant que discerné, tu es maintenant autorisé à faire pleinement confiance à ton malaise spirituel. Ce que tu as autrefois rejeté comme de la paranoïa, Dieu l'appelle un don. Tu n'as plus besoin de l'opinion des autres pour valider ce que ton esprit sait déjà. Ton esprit est le premier gardien de ton périmètre et sa voix vient d'être restaurée à son plein volume. Deuxièmement, tu es la forteresse scellée. Cela signifie que l'accès à tes chambres intérieures, à tes secrets les plus profonds, n'est plus public. La période où quiconque pouvait entrer et se servir est terminée. Le Père lui-même a apposé son sceau sur la porte de ton cœur. En tant que forteresse scellée, tu as la permission divine de refuser l'accès. Tu n'es plus redevable d'explications pour tes silences. Ton silence n'est pas un rejet, c'est une frontière sacrée. Ton nom est oint. La porte est fermée non par peur, mais par sagesse, et seul le maître de la maison en détient la clé. Enfin, tu es le gardien de l'onction, Alter. L'onction sur ta vie, cette présence unique de Dieu qui accomplit ce que tu ne pourrais jamais faire par toi-même, n'est pas une ressource inépuisable à distribuer nonchalamment. C'est un dépôt sacré, un trésor qui t'a été confié et dont tu es le gardien. En tant que gardien de l'onction, tu comprends maintenant que la protéger n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de bonne gestion divine. Tu es responsable de la flamme, pas de réchauffer les mains de ceux qui veulent l'éteindre. Ta première responsabilité n'est pas d'être apprécié, mais de garder la flamme vivante. Appuie sur « j'aime » une dernière fois. Pas pour moi, ni pour cette chaîne. Fais-le parce qu'un autre élu dont la foi est suspendue à un fil ce soir trouvera cette parole à cause de ton mouvement. L'algorithme répond à ton accord. Utilise-le comme un ministère. Ton geste va atteindre un visage que tu ne peux pas voir, mais que le ciel connaît par son nom. Le ragal ne peut pas cartographier une forteresse scellée. La stratégie de Dalila est impuissante contre un gardien de l'onction qui connaît la valeur de son secret. Et les mensonges de l'ennemi se dissolvent
face à un discerné qui opère dans la lumière. Vois-tu, la révélation de son plan n'était pas la fin, c'était le début de ton activation. Mais ne fais pas l'erreur de croire que l'ennemi restera silencieux après cette défaite. Il ne le fera pas. Lorsque la porte lui est fermée au nez, il ne s'en va pas simplement. Il change de tactique. Il va bouger, et il va bouger vite, dans les prochaines heures et les prochains jours. Et je suis sur le point de te montrer exactement comment. Reste avec moi. Maintenant que la lumière a exposé le Ragal, ne crois pas une seconde qu'il va simplement disparaître dans l'ombre. Il ne le fera pas. Au moment où tu commenceras à ériger cette nouvelle frontière, il lancera une contre-offensive. Il va utiliser 3 tactiques précises, et pour chacune d'elles, je vais te donner une arme divine. Écoute attentivement. Ceci est ton briefing de combat pour les prochaines 48 heures. La première tactique qu'il utilisera est la victimisation. Il te contactera non avec colère, mais avec une tristesse calculée, se montrant blessé et confus par ta distance. Il te demandera ce qu'il a fait de mal, te faisant passer pour l'agresseur, l'ingrat, le paranoïaque. C'est une manœuvre de gaslighting spirituel conçue pour te faire douter de la parole de Dieu et te ramener dans la dynamique toxique. Ton arme pour cela est le silence royal. Tu n'as pas à te justifier. Ton silence n'est pas une punition. C'est une frontière infranchissable. Expliquer ta décision à un agent de l'ennemi est une perte de temps et d'énergie spirituelle. Tu n'es redevable d'aucune explication. Laisse ton silence parler avec l'autorité d'un roi qui a déjà rendu son décret. La deuxième tactique est le recrutement d'alliés. Lorsqu'il verra que la victimisation ne fonctionne pas, il se tournera vers des amis ou des membres de ta famille en commun. Il n'exprimera pas de la colère, mais de l'inquiétude à ton sujet. Il essaiera de t'isoler en te dépeignant comme instable ou en crise, te faisant passer pour celui ou celle qui a un problème, retournant le cercle contre toi. Ton arme pour cela est le tribunal céleste. Tu ne te défendras pas devant le tribunal de l'opinion humaine. Tu plaideras ta cause uniquement devant Dieu, dans le secret de la prière. Laisse-le être ton avocat. Laisse-le être ton vindicateur. Chaque conversation, chaque murmure dans ton dos, tu le remets au juge suprême et tu refuses de prendre part au procès terrestre. La troisième tactique, la plus insidieuse, est la fausse bénédiction. Alors que tu maintiens la distance, il pourrait soudainement t'offrir une opportunité, une aide, un cadeau qui semble être une réponse directe à tes prières. C'est un appât de dernière minute, un cheval de Troie conçu pour regagner l'accès à ta vie en exploitant tes besoins ou tes désirs. Ton arme pour cela est le test du fruit de ta foi. Tu testeras l'esprit derrière chaque offre. Apporte-t-elle une paix profonde et durable à ton esprit ou un sentiment subtil d'urgence, de pression et de confusion? Tu refuseras poliment mais fermement tout cadeau qui compromet la frontière sainte que Dieu t'a demandé d'établir. Le fruit de l'esprit est la paix, pas la pression. Abonne-toi à cette transmission, pas pour le contenu, pas pour le divertissement. Abonne-toi pour que la prochaine parole préparée pour ta fréquence spécifique te trouve sans résistance, sans délai, sans que l'ennemi ne puisse l'intercepter avant qu'elle ne t'atteigne. Les abonnements sont des signatures dans le monde invisible. Le ciel vient de demander la tienne. Signe en appuyant sur le bouton. L'acte est enregistré dans des lieux qui enregistrent les actes. Tu es maintenant verrouillé sur la fréquence de la prochaine instruction. Maintenant, je te demande d'entrer dans une posture de réception. Où que tu sois, dans le silence de cette pièce, je t'invite à fermer les yeux. Pose une main sur ton cœur, sans sa pulsation sous ta paume. Prends une respiration lente et profonde, sans l'air remplir tes poumons, puis relâche-le doucement. Le monde extérieur peut attendre. En cet instant, seul le ciel a la parole. Avec ta main sur ton cœur et tes yeux fermés, tu n'es plus simplement en train d'écouter. Tu te présentes devant le trône. Chaque mot qui va suivre n'est pas une suggestion, mais un décret. C'est un acte chirurgical divin qui se produit dans ton esprit. Ne résiste pas. Permets au Père d'opérer. Au nom de Jésus, tu relâches maintenant le lien d'âme avec cette personne. Tu coupes la corde de fausse loyauté qui t'a maintenu lié à ton propre sabotage. Ce n'est pas un acte de haine, mais un acte de survie spirituelle. Tu le relâches, non dans l'amertume, mais dans l'obéissance. Sans le poids quitter tes épaules. Tu relâches la culpabilité de la séparation. La peur d'être incompris,
la crainte de passer pour le méchant, tu la déposes au pied de la croix. Tu n'es pas responsable de la perception des autres, tu es responsable de ton appel. Dieu lui-même est ton défenseur. Laisse-le plaider ta cause. Tu relâches le besoin de son approbation. Cette soif d'être validé par la personne même qui a été envoyée pour te vider, tu y renonces maintenant. L'approbation du ciel est la seule dont tu aies besoin, et tu l'as déjà pleinement. Tu es vu, tu es connu, tu es approuvé par le Père. Tu relâches le doute que cette personne a semé dans ton cœur. Chaque parole de réalisme qui était en fait du poison, chaque question qui a éteint ta foi, nous la déracinons maintenant. Tu pardonnes, mais tu ne permets plus l'accès. Le jardin de ton cœur est désormais un terrain sanctifié. Commente maintenant la phrase complète. Je garde mon onction. Pas comme un simple commentaire. Fais-le comme un sceau verbal, ta signature sur le décret qui vient d'être prononcé sur ta vie. L'acte de taper ces mots active ce qui vient d'être libéré. Tes doigts portent l'accord que ton cœur a déjà donné. Maintenant, j'appelle à l'avant le discerner en toi. Je convoque cette capacité ointe à voir au-delà du voile. Tu ne marcheras plus dans la confusion. Tes yeux spirituels sont ouverts et tu reconnaîtras les fréquences avec une clarté absolue. J'appelle à l'avant la forteresse scellée. Le temps où ton cœur était une place publique est terminé. Les portes sont maintenant gardées par des anges, et seuls ceux qui sont envoyés par le Père reçoivent la permission d'entrer. Ton silence est ta plus grande protection. J'appelle à l'avant le gardien de l'onction. Tu es maintenant pleinement conscient du trésor que tu portes. Tu ne le distribueras plus à ceux qui veulent le gaspiller. Tu le protèges, tu le nourris, et tu l'utiliseras uniquement pour la gloire de celui qui te l'a confié. Le cheval de Troie n'est plus à l'intérieur de tes murs. Tu le vois maintenant pour ce qu'il a toujours été. Un cadeau de l'ennemi, une infiltration déguisée. Et en cet instant, par l'autorité qui t'a été rendue, tu ne l'examines plus, tu ne l'analyses plus. Tu le pousses hors des portes de ta vie et tu scelles l'entrée pour toujours. Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé. Il y a quelque chose que le ciel doit encore faire pour toi. Une couverture doit être décrétée. Reste avec moi. La partie la plus profonde est encore à venir. Et maintenant, alors que tu restes dans cette présence, une couverture de protection est décrétée sur toi. Je place une haie de feu divin autour de tes plans futurs, des stratégies que Dieu a déposées dans ton esprit. Aucune information volée ne pourra être utilisée contre toi. Chaque prochaine étape est maintenant masquée aux yeux de l'ennemi. Le chemin à venir est sanctifié et protégé. Je déclare une couverture sur les nouvelles connexions divines qui sont en chemin vers toi. Les personnes envoyées par le ciel te reconnaîtront et tu les reconnaîtras. Toute personne ayant une mission de drainage ou de sabotage sera divinement détournée de ta route. Tu n'entreras plus en alliance avec des agents de l'ennemi. Ton cercle sera purifié. Enfin, je scelle ta paix intérieure. Le chaos, la confusion et l'agitation que ce Ragal a semé dans ton esprit sont réduits au silence. La paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Aucun mensonge, aucune manipulation psychologique, aucune graine de doute ne pourra plus germer dans le sol sanctifié de ton âme. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la victimisation, nous réduisons au silence le recrutement d'alliés contre toi et nous exposons à la lumière divine toute fausse bénédiction conçue comme un piège. Ces 3 contre-attaques sont maintenant neutralisées avant même d'avoir été lancées. Mon enfant, écoute ma voix. Je t'ai vu. J'ai vu ta loyauté, même lorsqu'elle était mal placée. J'ai vu la fatigue dans ton âme que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ce que tu as appelé un échec relationnel, je l'ai appelé une leçon nécessaire pour le gardien de l'onction que je t'ai destiné à être. Là où tu as ressenti de la confusion après ces questions, c'était ton esprit qui discernait la présence d'un voleur. Là où tu as ressenti un drainage, c'était ton onction qui reconnaissait un vampire spirituel. Je n'ai jamais permis que ton discernement s'éteigne, même lorsque tu doutais de lui. Ce soir, je le restaure à sa pleine autorité. Tu pensais que ton silence était de la faiblesse, une incapacité à te défendre. Non. Ton silence était un champ de force en formation. Tu apprenais à ne pas jeter tes perles. Je t'enseignais l'économie de l'onction. Ce qui ressemblait à de la passivité était en fait la construction de la forteresse scellée. Ne regarde pas en arrière avec regret. Chaque information qu'il a recueillie, je la rends maintenant obsolète.
Je change tes plans, j'accélère tes délais, je modifie tes stratégies. La carte qu'il a dessinée mène maintenant à un territoire vide. Il a étudié un fantôme. Tu es déjà ailleurs. Je suis le Père qui redresse les choses. L'honneur que tu as cru perdre te sera rendu au centuple. La joie qu'il a tenté de voler reviendra comme une marée. L'énergie qui t'a été siphonnée te sera restituée, pressée, secouée et débordante. Rien n'a été perdu. Tout a été investi dans la sagesse que tu portes aujourd'hui. Écoute ces mots, car ils sont un décret du trône. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Encore une fois, sens le poids de ces paroles. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Une dernière fois, comme un sceau sur ton esprit. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste assis dans cette vérité pendant un instant. Respire le poids de ce qui vient d'être décrété. Le silence dans cette pièce n'est pas vide, il est plein de la majesté de ce moment. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Envoie cette vidéo à une personne spécifique, pas à toute ta liste de contacts. Une seule personne, quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains commencent à fatiguer. Tu sais exactement qui je décris. Le visage vient d'apparaître dans ton esprit. Envoie-la lui. Cette personne était aussi sur la liste du ciel ce soir, et ce message la trouvera à travers toi. C'est l'ordre, c'est le ministère. Les heures douces qui restent de cette journée, le calme qui reviendra lorsque tu poseras cet appareil. Que ce soit la nuit où tu t'es souvenu de qui tu es. La transmission t'a atteint. Le périmètre est scellé. Tu n'es plus la même personne qui a commencé à écouter. Marche dans cette nouvelle autorité.